Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout instant. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles, dans l'espérance de ce qui vous attend au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la bonne nouvelle qui est parvenue jusqu'à vous. Elle qui porte du fruit et progresse dans le monde entier, elle le fait de même chez vous. Monseigneur Lalanne, vous êtes arrivé parmi nous récemment. Que voyez-vous d'extraordinaire dans notre diocèse? Je trouve que l'extraordinaire, il se voit aussi il se passe dans l'ordinaire. Et là, je crois que il se vit des choses magnifiques. Et depuis quelques mois que je suis dans le diocèse, je trouve vraiment que c'est un beau diocèse. Moi, je trouve que voilà, Dieu fait des choses magnifiques dans l'ordinaire de nos vies. Monseigneur, en 2013, concrètement, quel signe d'espérance avez-vous pu voir? Je crois que c'est d'abord une question de regard. Il ne s'agit pas d'embellir la réalité, mais de dire voilà, chacun est précieux aux yeux de Dieu et chacun vit des choses magnifiques. Avoir ce regard qui est en fait exactement le même regard que le Christ portait sur les gens. Je m'appelle Laurence, je suis maman de 2 garçons. Mes 2 enfants ont eu une magnifique démarche de foi il y a quelques années et je dois dire que cela a réveillé en moi, remué quelque chose de très très fort. Et il y a un peu moins d'1 an, j'ai été moi aussi baptisée à la dernière Vigie pascale. Et aujourd'hui, j'aimerais poser une question à notre évêque. La foi est pour moi porteuse d'espérance, mais dans un monde difficile comme le nôtre, comment faire pour ne pas sembler naïf ? Je m'appelle Stéphane, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. J'ai redécouvert la foi à 21 ans, j'ai été confirmé à 23 ans. Monseigneur, j'ai une question à vous poser. Dans ce monde en crise, où les gens semblent se refermer sur eux-mêmes, comment être porteur d'espérance? Vous savez, hein, le cœur de l'espérance, c'est le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Au matin de Pâques, ces femmes, bouleversées, viennent annoncer aux apôtres que Christ est ressuscité. Et voilà que la vie nouvelle peut commencer. Et qu'aucune situation humaine est définitivement close. Il y a une brèche qui est ouverte. Et c'est ça qui est le fondement et le cœur de l'espérance. Et quelquefois, on réduirait la foi à une sorte de morale, à une sagesse, à une sorte de règles, de normes. Mais c'est pas ça. C'est d'abord le fait que la vie est plus forte que la mort, Christ est ressuscité et l'avenir est possible. L'espérance est possible. Et peu à peu, ma vie en est transformée parce que ce trésor, je ne peux pas le garder pour moi. La foi n'est pas de l'ordre d'un privilège. Il y en a qui auraient la chance d'être croyants, d'autres qui n'auraient pas cette chance. Et puis voilà. Non. On reçoit cette foi, ce don, c'est pour le partager comme un trésor. Et je ne peux pas vivre cette foi si je ne me mets pas au service des autres, quoi. Enfin, c'est clair, quoi. Voilà. Cette belle réalité de la diversité humaine et sociale du Val d'Oise est une formidable chance et un don offert par le Seigneur. Il nous envoie aux périphéries, vers celles et ceux qui cherchent un sens à leur existence. Même si on a la volonté, si on a l'envie d'aller vers les autres et de partager avec les autres, je me rends compte que c'est pas toujours facile de discuter avec des personnes de choses aussi intimes, aussi personnelles que la foi ou que l'espérance. Et puis qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je crois qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui rentre en conversation, en dialogue avec l'autre, à la manière du Christ, en allant rejoindre les personnes là où elles en sont et non pas là où on désire qu'elles soient. Et quelquefois, on a un peu peur de l'inconnu, on a un peu peur de l'étranger. Et moi, mon expérience personnelle, c'est que quelquefois, il faut dépasser ses craintes, ses peurs, ses appréhensions.
parce que l'autre, finalement, si on tend la main, l'autre est prêt à la prendre et à faire un bout de chemin. Mais ça peut se faire que si on n'accepte pas être un espèce de bloc de certitude qui va essayer de convaincre à tout prix l'autre sans percevoir que lui-même a des valeurs, des richesses, il y a une quête, il y a une recherche de sens. Parce que Dieu est présent au cœur de chaque homme, de chaque femme, avant même qu'on les rejoigne. Il y a une phrase magnifique dans la première lettre de Saint Pierre. « Sachez rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et en même temps, faites-le avec douceur et respect. » Donc c'est pas la pastorale du bulldozer, hein, c'est pas du tout. Non, non, c'est entrer en dialogue, en marchant avec, comme on le fait là, au bord de l'Oise. Quelle difficulté, quelle joie ai-je envie de partager? En quoi me disent-elles que Dieu est présent et me soutient? Comment ne pas faire nôtre ces paroles du pape François? L'Évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n'est pas seulement pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. N'ayez pas peur d'aller et de porter le Christ en tout milieu, jusqu'aux périphéries existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. Aujourd'hui comme hier, le Christ vit le mystère de sa Pâque en chaque personne. Il nous rejoint au cœur même de nos fragilités, de nos épreuves, de nos souffrances et de notre péché. Il vient les habiter non pas pour nous condamner, mais pour nous relever. Lui qui a été solidaire de toute l'humanité jusqu'à la mort, il descend jusque dans les enfers pour aller chercher tout homme et le ramener à la vie. Nous avons approfondi ensemble cette grande vérité que le Christ nous a révélée par sa vie. Là où il y a les fragilités les plus grandes, il y a aussi d'authentiques merveilles, souvent cachées, qui ne demandent qu'à s'exprimer et à éclore. C'est là que le Christ nous précède, lui qui continue de vivre sa Pâque en tout homme. Celui qui s'est ouvert à l'amour de Dieu et qui a écouté sa voix et reçu sa lumière, ne peut garder ce don pour lui. Puisque la foi est écoute et vision, elle se transmet aussi comme parole et comme lumière. Pape François, été 2013. Monseigneur, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense du bien, parce que je suis vraiment en phase avec cette phrase limpide du pape. La foi, elle a à se partager, et nous avons, comme chrétiens, à être des hommes et des femmes de parole, qui partagent cette foi, et puis aussi dans leur manière de vivre. Et on ne peut pas être chrétien de manière solitaire, on peut être chrétien qu'en église, qu'en communauté. Je suis d'accord avec vous, Monseigneur, mais en même temps, le monde est vaste. On ne peut pas être attentif à tout et à tout le monde tout le temps. Alors du coup, concrètement, vous nous invitez à nous tourner vers qui ou vers quoi? Dans nos communautés paroissiales, nos aumôneries, nos mouvements, nos lieux de vie, d'apprentissage et de travail, nos familles également, y a-t-il du neuf, des talents à l'œuvre, des trésors d'inventivité, de patience, de fraternité, de solidarité? Comme les disciples, laissons-nous interroger. Par petits groupes, nous pourrions nous rassembler, partager ce qui nous donne des raisons d'espérer, mais aussi ce qui nous inquiète. Dans ce premier champ d'espérance, je vous invite donc à une attitude spirituelle, d'attention au quotidien et à vous réunir pour relire vos expériences de vie à la lumière de la parole de Dieu. Chaque fois que nous chercherons à nous faire compagnons de route de ceux que nous côtoyons, chaque fois que nous partagerons avec eux une parole sur ce qui les préoccupe, chaque fois que nous leur donnerons raison d'espérer, c'est bien une expérience du Christ que nous vivrons. Dans ce deuxième champ d'espérance, je vous invite donc à aller à la rencontre des personnes qui ne partagent pas notre foi pour entrer en dialogue, en conversation.
Toute la Bible nous dit que Dieu porte un amour privilégié aux plus petits et aux plus pauvres. Et elle nous dit que ce n'est pas d'abord une question de morale, mais avant tout une question de vérité dans la relation à Dieu. Impossible de dire en vérité que l'on croit en Dieu si l'on n'aime pas concrètement son frère. Dans ce troisième champ d'espérance, je vous invite donc à vivre le service du frère comme une réponse à l'appel du Christ et à y discerner sa présence. Dans une démarche de visitation en ayant à l'esprit celle de Marie à Élisabeth, venant partager la joie qu'il habitait, je viendrai vous rencontrer, écouter et accueillir ce que vous avez à exprimer et à partager. Ensemble, nous pourrons confier la vie des personnes vivant dans le Val d'Oise à Notre-Dame de Pontoise, à celle qui a cru ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Dans ce quatrième champ d'espérance, je vous annonce ma venue dans les doyennés pour accueillir le fruit de vos partages et de vos réflexions. Nous préparons dès maintenant les orientations de demain, en commençant à regarder plus profondément notre foi, notre monde, nos frères, en nous réenracinant dans l'espérance qui ne déçoit pas, assurés de la promesse de Jésus, et moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce cinquième champ d'espérance, nous aurons ensemble à amorcer la préparation de chantiers nouveaux pour mieux vivre la bonne nouvelle au cœur de cette terre du Val d'Oise.